à moi l'honneur de commencer pour les Pays-Bas. Donc, je suis Michèle Lenné, je travaille au bureau Business France à Amsterdam et je suis chargée d'affaires pour les sports des vins et spiritueux. Je travaille dans le secteur des vins et spiritueux depuis de nombreuses années, donc je connais quand même, on va dire que je connais bien le réseau et le secteur. Donc, je vais vous présenter les fondamentaux du marché néerlandais. Je vais pas, on n'a qu'une demi-heure, donc je ne vais pas m'élargir trop longtemps sur les chiffres parce que vous aurez la présentation après, donc vous pourrez le relire tranquillement. Voilà, donc on va y aller. Donc les Pays-Bas, c'est une monarchie, c'est un pays de presque 18 millions d'habitants. Et parmi ces 18 millions d'habitants, il y a 9 millions, enfin presque 10 millions d'adultes néerlandais qui consomment du vin. La consommation du vin aux Pays-Bas est, comme en France, autorisée à partir de l'âge de 18 ans, enfin la vente du vin et consommation bien sûr. Et la consommation moyenne par habitant est en baisse. Elle s'élève en 2021, s'élève à 19 litres 8, donc presque 20 litres par habitant. C'était plus, mais on y reviendra tout à l'heure. Il y a cette tendance no low, donc à consommation de moins d'alcool qu'auparavant. On y reviendra tout à l'heure. C'est un pays qui a bien entendu, comme tous les pays du monde, souffert du Covid, mais l'environnement politique est stable et l'économie se porte relativement bien. Là, on avait un taux de croissance de 4,5%. Alors là, avec l'inflation actuelle, la guerre en Ukraine, c'est plus trop d'actualité. Enfin, ça a changé. Ce chiffre n'est donc plus correct. La langue des affaires, c'est l'anglais, puisque les Néerlandais parlent couramment tous très bien l'anglais. Certains parlent le français, mais bien entendu, pas parfaitement et pas tous. Hein. Donc, si vous faites du business ici, ça sera vraiment l'anglais. Au niveau des importations, donc les Pays-Bas, c'est le 7e importateur de vin au monde. En 2020, ils ont importé 5 millions d'hectolitres de vin pour une valeur de 1,4 milliard d'euros. La consommation parmi les couleurs, c'est le blanc qui domine en ce moment, ensuite le rouge et le rosé. Et on verra qu'il y a une tendance aux bulles. On va y revenir aussi plus tard. Voilà. Tu peux y aller, Isabelle. Ouais. Alors, la place de la France aux Pays-Bas, c'est donc, nous sommes le premier client des Pays-Bas. Donc, la France a toujours été un client important des Pays-Bas. Et en 2021, il y a eu 1,1 million d'hectolitres de vin français qui a été importé pour une valeur de 434 millions d'euros. Voilà. Les parts de marché, malheureusement, je n'ai pas les chiffres de 2021, mais c'est donc en valeur presque 27% et en volume presque un peu plus de 22%. Malgré ceci, il y a une concurrence internationale importante. On trouve dans les rayons des supermarchés, chez les cavistes et sur les cartes des restaurants des vins du monde entier. Cependant, l'Europe est quand même, détient quand même 75% des parts de marché. Et donc, je le redis, la France est le premier fournisseur des Pays-Bas avec donc ce 26,9% en valeur. Le deuxième, nos concurrents, ce sont surtout l'Allemagne. Alors, c'est surtout pour les vins blancs. Et les Allemands font beaucoup de communication. Le gouvernement allemand, ce qu'on appelle le bureau des vins allemands, est très, très actif sur ce marché, fait beaucoup d'actions pour les professionnels et les consommateurs et ça porte ses fruits. Le troisième pays, c'est l'Italie. Et ensuite vient l'Espagne et puis beaucoup de pays de l'Europe de l'Est, tels que la Hongrie, la Slovénie. Enfin, de plus en plus de pays de l'Europe de l'Est vendent leur vin aussi aux Pays-Bas. Ensuite, les pays du Nouveau Monde, donc ça représente 25%.
et avec en tête les vins chiliens qui sont très appréciés des Néerlandais, les vins d'Afrique du Sud, et puis ensuite viennent aussi les vins de Californie, d'Argentine, enfin, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. On trouve vraiment de tout par ici. On va passer à la part du bio, puisque les vins bio se développent de plus en plus aux Pays-Bas. C'est actuellement encore des produits de niche, mais ça représente quand même presque 10%. Les Néerlandais sont très conscients de leur environnement et aussi de leur santé de plus en plus, et font attention donc à ce qu'ils mangent et à ce qu'ils consomment. Et donc, en 2020, on avait fait une petite enquête et presque 96% des Néerlandais avaient acheté des produits bio. Alors là, je parle de produits tout confondus, hein. Donc, c'est surtout ce qu'ils achètent, surtout, c'est plutôt de la viande bio, des légumes bio, mais également du vin, puisque 9 Néerlandais sur 10 avaient déjà dégusté au moins une fois un vin bio. Et 65% des ménages nous ont dit que si les vins bio étaient, enfin les produits bio en général, étaient moins chers, ils en achèteraient plus. On verra que dans les enseignes de la GMS, il y a de plus en plus de vins bio dans les rayons, et ça dépend des supermarchés. On y reviendra un peu plus tard, là, quand je vais vous présenter la distribution. Et chez les cavistes, si on prend par exemple la principale chaîne de cavistes qui s'appelle Ral, enfin Gal Gal, qui est l'équivalent du Nicolas en France, on verra qu'ils ont à ce jour 87 références de vin bio dans leur rayon. Donc c'est quand même 7% de leur offre. Donc, voilà. Et la plupart des importateurs ont maintenant des vins bio, hein. Ils travaillent en moyenne avec plus de 3 producteurs de vins bio. Et on a plusieurs importateurs, de plus en plus d'ailleurs, qui sont vraiment spécialisés que dans le bio. On peut passer à la slide suivante, Isabelle. Alors là, je vais vous parler un peu des tendances générales, et après, je passerai aux tendances spécifiques pour la distribution et pour le CHR. Donc, les tendances générales, je viens de vous en parler. Donc, c'est la durabilité, les produits bio, les techniques de travail bio, biodynamie, également des vins nature. Alors, ça reste vraiment un produit niche, et ça reste un produit qui intéresse surtout les jeunes sommeliers dans les grandes villes des Pays-Bas. Mais ça se développe quand même de plus en plus. Donc, il y a entre 5 et 10% des vins commercialisés qui sont des vins bio, et 1% de vins fair trade. Je vais passer aussi à la tendance Nolo. Alors, la tendance Lolo, c'est vraiment quelque chose d'assez récent. Ça a commencé il y a quelques années, mais on voit que ça se développe de plus en plus, et aussi stimulé par le gouvernement néerlandais qui fait un peu la guerre à l'alcool, comme il a fait au tabac. Et ça ne plaît pas trop aux importateurs, mais malheureusement, c'est la réalité. Alors, la bonne chose, c'est que les Néerlandais consomment certes moins d'alcool qu'avant, mais ils consomment meilleur, c'est-à-dire qu'ils dépensent, on y reviendra aussi plus tard, ils dépensent plus pour acheter des meilleurs vins. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Donc, ils achètent. Il y a maintenant, par exemple, à Amsterdam, l'année dernière, il y a un magasin, un caviste spécialisé dans les alcools sans alcool, on va dire. Donc ça, c'est vraiment très récent. Et il y a aussi beaucoup de Néerlandais qui achètent alors des vins alcoolisés, mais à faible teneur en alcool, donc moins de 8,5%. Les Néerlandais sont des gens assez curieux, c'est des grands voyageurs. Ils s'intéressent aux produits innovants, les produits niches, les nouvelles appellations, les nouveaux cépages, même si quand même 48% des consommateurs restent cantonnés à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils ont l'habitude d'acheter. Voilà. Et donc, la premiumisation, donc, je vous le disais tout à l'heure, on a toujours dit des Pays-Bas que c'était un marché de prix.
Alors, c'est vrai que ça l'a été, mais ce l'est de moins en moins, puisque les Néerlandais s'intéressent de plus en plus à la gastronomie en général et au vin, et s'éduquent, ils font beaucoup de cours d'onologie, des cours de cuisine, et donc ils ont découvert que finalement, si on veut bien consommer, bah, il faut peut-être payer un peu plus, 1 € de plus, et donc le prix moyen d'achat est en hausse. Voilà, tu peux y aller, Isabelle. Donc là, je vous le disais, je vais présenter spécifique les tendances dans la distribution. Donc, pendant le Covid, on y reviendra aussi plus tard, la vente en ligne a énormément progressé. Et maintenant, tous les supermarchés, pratiquement tous les cavistes et les importateurs ont des sites de vente en ligne où ils font des offres spéciales, des promotions. Ce qui est important dans la vente, sur ce genre de site, c'est des contenus attractifs avec des vidéos, des podcasts, enfin des choses, des beaux visuels. Ce que le consommateur aime bien aussi quand il est à la recherche d'un vin sur un site internet, c'est de connaître l'histoire du vigneron, du vin, comment il a été fait, quelles sont les méthodes de travail, etc. Donc, je vous le disais, ils apprécient de plus en plus les vins légers et ils les servent maintenant frais. Donc, ce qui était très rare autrefois, c'était qu'on ne mettait jamais un rouge au frigo, et maintenant, de plus en plus de Néerlandais mettent des vins rouges au frigo pour les rafraîchir. Euh, Ils sont aussi fidèles, donc, et ça c'est valable aussi pour les importateurs. Quand on travaille avec un importateur aux Pays-Bas, en général, si ça se passe bien, c'est vraiment pour du long terme. Ils ne vont pas changer d'importateur comme ça très facilement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est quelquefois très difficile de, de remplacer un producteur, puisqu'ils ne veulent pas. Ils disent, mais non, non, je suis tout à fait satisfait avec le producteur avec qui je travaille maintenant, et pas aucune raison pour moi de changer. Donc, l'intérêt pour les appellations, les cépages méconnus, ça je vous l'ai dit. Au niveau des ventes, donc, on constate une augmentation des bulles. Ça a commencé par le Prosecco en italien il y a quelques années, qui a vraiment explosé. Ensuite, le Cava. Et maintenant, on commence à voir de plus en plus de créments, mais pas encore suffisamment. Mais on a justement prévu avec Fabienne en 2023 un Testing France spécial bulle. Donc, ça pourra peut-être être intéressant pour vous aussi, qui faites quand même beaucoup de bulles en région Loire. Un autre produit qui marche très très bien aux Pays-Bas, c'est le rosé, et en particulier le rosé de Provence, donc de couleur très pâle. Ils en consomment dès les premiers rayons de soleil en avril, et ça jusqu'à octobre. Ils en consomment peu l'hiver, mais certains sommeliers stimulent aussi la vente de rosé gastronomique dans les restaurants l'hiver. Et l'augmentation des ventes de Magnum, on voit un petit peu. Alors, c'est encore pas vraiment une grande tendance, mais ça commence. On peut passer, voilà, la restauration, les tendances dans la restauration. Alors, bien entendu, comme en France, les restaurants ont souffert énormément ces 2 dernières années du Covid, et il y a eu plusieurs longs confinements aux Pays-Bas. Donc, malheureusement, certains restaurants n'ont pas survécu malgré les aides. Donc, ça a quand même pas mal changé on va dire, le panorama de la restauration, et aussi leur façon de travailler. Donc, on voit que l'augmentation de la vente au verre, qui existe depuis très, très longtemps ici, progresse toujours, mais également pour les vins premium. Avant, la vente au verre, c'était surtout les vins de tous les jours, les vins de table. Et maintenant, c'est de plus en plus des vins premium.
les sommeliers, enfin les restaurateurs en général sont à la recherche de nouveautés pour distinguer de leurs concurrents. Donc, ils sont à la recherche de nouveaux cépages, de nouvelles appellations. Il y a beaucoup de jeunes sommeliers aux Pays-Bas qui aiment travailler avec des vins bio, des vins nature. Alors, une autre chose qui a aussi beaucoup changé, c'est la restriction des cartes. Autrefois, il y avait des cartes très épaisses et maintenant, ce sont des cartes beaucoup plus restreintes qu'avant. Et de plus en plus de vins abordables dans les restaurants, parce que c'était autrefois quand même assez coûteux de s'offrir un vin en restauration. Et là, le prix a vraiment baissé. Il est maintenant entre 20 et 35 euros la bouteille. Alors, suite au Covid, beaucoup de restaurants ont ouvert une petite boutique dans le coin de leur restaurant pour vendre des produits à emporter. Et ça, c'est resté. Donc, il y a aussi des restaurateurs qui vendent des vins pour emporter à la maison. Donc, c'est pas rare quelqu'un a aimé un vin au restaurant et on achète une bouteille pour la ramener chez soi. Et là, le développement des livraisons à domicile, alors ça, c'est surtout dans les grandes villes. Et ça continue même après le Covid. Voilà. Donc là, je vais vous présenter la distribution, je vais vous expliquer comment elle est organisée. Tu peux y aller, Isabelle. Alors, là, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer que nous avons finalement 3 sortes d'importateurs aux Pays-Bas. On a les importateurs qui sont spécialisés dans la grande distribution, donc les supermarchés, les chaînes de cavistes. On a les importateurs qui sont spécialisés pour la restauration. Et ces importateurs-là ont souvent aussi une clientèle privée. Et c'est ce qui a sauvé grand nombre d'entre eux, puisque bien sûr, ils n'ont pas vendu de vin au restaurant pendant 2 ans. Et heureusement qu'ils avaient une grande clientèle d'amateurs avertis qui ont continué à acheter des vins et qui en ont même acheté plus. Donc, il y en a certains, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec un d'entre eux, et il me disait, bah, nous, on a finalement le Covid, on a très bien survécu parce qu'on a vendu beaucoup, beaucoup de vins à notre clientèle privée. Et puis, il y a les grossistes ou CHR. Donc, il y en a plusieurs. Je vais vous en présenter les principaux là tout à l'heure. Donc, oui, il y avait encore une. Là, bah, c'est le pourcentage des ventes, mais ça, vous pourrez le relire tranquillement, parce qu'il faut que je respecte le temps. Vas-y, Isabelle. Ouais. Donc, les grossistes, donc il y en a à peu près 4-5, mais les principaux, ce sont les grossistes Sligro et Anos. Sligro qui a 50 points de vente aux Pays-Bas, qui font des importations de vin en direct, importation en bouteille. Et ils ont une très grande part de marché de vin français. Ensuite, il y a Anos, qui est un peu plus petit, 18 points de vente, qui a un positionnement moyen et haut de gamme et qui a une très belle collection de grands crus, enfin la plus belle collection de grands crus aux Pays-Bas. À savoir aussi qu'on a 2 associations interprofessionnelles qui sont vraiment très importantes ici. Donc, l'une, c'est l'association KVNV, qui est l'association royale des importateurs de vin aux Pays-Bas. Elle compte 110 importateurs et ce sont des importateurs qui sont certifiés. Et pour être certifié de membre de la KVNV, il faut avoir bien sûr une bonne réputation, mais aussi apporter un volume quand même relativement important pour pouvoir devenir membre. Donc, à côté de ça, il y a beaucoup d'autres petits importateurs. Tu peux revenir, voilà, des petits importateurs, on en compte à peu près 400, mais ce sont souvent des importateurs qui ont un autre job à côté et qui font ça, qui importent plus parce que c'est leur passion, le vin, et ils importent pour leurs connaissances, leurs amis, pour le restaurant de leur ville, etc. Voilà. Voilà. Donc la grande distribution, donc on a bien sûr plusieurs chaînes de supermarchés ici comme en France. La plus grande c'est Ahold Delhaize. Alors Ahold c'est les supermarchés Albertijn. Il y en a vraiment dans partout. Il y a
à peu près, parce ils détiennent aussi la chaîne de Cavis Rall. Et donc, ils ont 1688 points de vente aux Pays-Bas. Donc, c'est vraiment très, très important. Ils ont donc, vous voyez, presque 2500 vins de référencés, dont 145 vins bio. Donc, c'est quand même important. Et ils ont des vins en provenance de toutes les principales régions viticoles françaises. Ensuite, la seconde chaîne de supermarchés s'appelle Jumbo. Jumbo, c'est 705 points de vente. Jumbo a également 500, enfin un peu moins puisque c'est 548 références, dont 53 vins bio. Et également des vins des principales régions de France et bien entendu de votre région également. Et ensuite, on a la chaîne Plus avec 270 supermarchés et 374 références. Voilà. On peut passer aux cavistes. Alors, les cavistes, je vous l'ai dit tout à l'heure, la principale chaîne de cavistes aux Pays-Bas, c'est la chaîne Rall, qui fait donc partie du groupe Ahold, comme les supermarchés Albertijn. C'est 660, je crois, points de vente, donc c'est quand même important. Il y a en général, parce que la vente d'alcool fort est interdite dans les supermarchés aux Pays-Bas, donc quand il y a un supermarché Albertijn, en général, il y a à proximité un caviste Galengal, parce que les consommateurs ne peuvent pas acheter de spiritueux dans les supermarchés. La seconde chaîne, c'est Mitra. Alors, Mitra, c'est une centaine de points de vente, également une belle chaîne de cavistes. Et il y a la chaîne, ce qu'on appelle Dirk 3. Alors, Dirk 3, c'est comme le Rall, ça fait partie des supermarchés Dirk. Et à côté de leur supermarché, ils ont aussi un coin, enfin un caviste voilà, qui s'appelle Dirk 3. Alors, beaucoup plus petit, mais à ne pas négliger, ce sont les chaînes, deux petites chaînes, dont Grape District et Gouden. Grape District, c'est une très belle chaîne de cavistes. Ils ont actuellement 15 boutiques seulement, dont 7 à Amsterdam. Donc, c'est vraiment des cavistes de ville. Leur clientèle est une clientèle jeune. Eux, ils importent essentiellement des vins de petits vignerons indépendants. C'est très important pour eux. Ils mettent les familles, ils appellent ça les familles de vignerons en avant. Si vous avez, en général, je pense qu'au Tasting France, l'acheteur Seth Karma, il vient généralement tout le temps. Si vous le rencontrez, si vous avez des opportunités de travailler avec lui, je vous le recommande parce que c'est vraiment une très belle chaîne de cavistes. Encore plus petit, mais très premium, de Gouden. Ils ont 7 boutiques. Alors ça, c'est pareil, c'est surtout dans les villes, hein, dans les grandes villes, et ce sont des vins vraiment premium. Ensuite, il y a des centrales d'achat. Alors, la centrale d'achat de Wijnkring fait partie, travaille avec un importateur qui s'appelle Verbund Verlinden, un gros importateur néerlandais. Et ils achètent, ils fournissent de Wijnkring. Ensuite, il y a une autre chaîne notre centrale d'achat qui s'appelle Les Généreux, qui a travaille avec une quarantaine de cavistes indépendants. Très belle centrale d'achat aussi. Et Henry Bloom, qui est un peu plus petit, mais également très réputé. Voilà. Et donc, aux Pays-Bas, on compte plus de 2000 cavistes au total. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la vente en ligne, c'est vraiment développé aux Pays-Bas, puisque on est passé à presque 10% d'achats de vin en ligne et ce n'était pas le cas auparavant. Les Néerlandais sont très connectés, mais n'achetaient pas de vin en ligne, c'était plutôt réservé à d'autres sortes d'achats. Du fait qu'il y a toujours un supermarché ou un caviste à proximité. Il ne faut pas oublier que c'est un très petit pays, donc on trouve toujours un détaillant à proximité. Mais bon, avec la fermeture, avec le Covid, les ventes en ligne ont vraiment explosé. Entre 2019 et 2020, ils ont explosé de plus de 60%, même si le consommateur préfère toujours acheter son vin en magasin.
mais quand même, on a quand même 4000 sites de vin de vente en ligne, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, tous les importateurs, les cavistes, les supermarchés, ils ont tous des sites de vente en ligne. Le leader, c'est Wijnvoordeel. Donc, Wijnvoordeel a été fondé en 1999. Donc, c'était euh, le premier à vendre du vin en ligne. Et ils font des chiffres d'affaires formidables, puisqu'il m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il avait fait plus de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vivino, que vous connaissez certainement, puisque c'est à l'international. Euh, Vivino, pareil, on me disait il n'y a pas longtemps que leurs ventes ont explosé de plus de 100%. Donc, c'est incroyable. Et ensuite, à ne pas confondre avec le premier, parce que le nom est similaire, mais c'est Wijnvoordeel, qui a un très large assortiment de vins aussi en ligne et qui, bah, qui fonctionne également très, très bien. Voilà. Je fais attention au temps. Ouais. Voilà, donc le CHR. Donc là, il y a un chiffre là qui n'est pas correct parce que c'était avant le Covid et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, la vente du vin en ligne n'est plus de 5,7%. Mais je ne connais pas le nouveau chiffre parce que ils ont repris là en mars et bon, apparemment ça marche très très bien pour eux. Les restaurants sont bondés, les gens sont contents de retourner au restaurant. Ça leur a manqué, mais je ne connais pas le chiffre exact. Il y a plus de 32 000 établissements qui peuvent vendre de l'alcool aux Pays-Bas, donc des restaurants, des bars. Ce chiffre, c'est pareil, il était avant le Covid, donc ça a certainement changé depuis. Mais on constate quand même qu'il y a de plus en plus de bars à vin. C'était quand même quelque chose qu'on n'avait pas trop avant. Alors, les bars à vin, c'est surtout dans les grandes villes, hein, Amsterdam, Rotterdam et Utrecht. C'est les 3 grandes villes où il y a plus de bars à vin. La gastronomie est vraiment en progression puisqu'on a maintenant 113 restaurants étoilés, dont 2-3 étoiles, une vingtaine de 2 étoiles et beaucoup d'une étoile. Donc, ça prouve que les Néerlandais s'intéressent de plus en plus à la gastronomie et au vin. Et on a énormément de jeunes chefs et de jeunes sommeliers qui vraiment sont passionnés et font tout pour améliorer leur travail. On a aussi une guilde des sommeliers qui fait partie de l'association des sommeliers internationales, hein, l'ASI, et qui compte 250 sommeliers, dont un grand nombre de jeunes sommeliers. On a vraiment des jeunes sommeliers qui sont passionnés, qui ont envie de découvrir des nouveaux produits. Enfin, moi, ils m'épatent, ils ont des connaissances, c'est incroyable. Donc, cette association fait beaucoup pour eux, organise des voyages de sommeliers, organise des formations, des dégustations. Ils ont des dégustations toutes les semaines. Donc, ils sont très, très actifs. Voilà. Tu peux y aller, Isabelle. L'accès au marché. Donc là, je vais vous donner un peu quelques pistes, comment travailler avec les Néerlandais, les importateurs néerlandais. Alors, les Néerlandais sont des gens très, très directs. Donc, ça peut, au départ, quand on n'a pas l'habitude, ça peut un peu choquer des fois parce qu'ils vont, enfin, ils vont vous dire tout de suite ce qu'ils pensent. Donc, si ça peut être positif comme négatif, ils vont vous le dire. Par contre, ce sont des gens, je vous l'ai dit tout à l'heure, très fidèles. Donc, on travaille avec eux, c'est vraiment sur du long terme, si tout va bien. Ils aiment, ils sont très sensibles au terroir français. Hein. Vraiment, c'est une des forces de la France, c'est le terroir, la notion de terroir. Ils aiment beaucoup ça. L'authenticité, ils aiment le patrimoine, l'innovation. Donc, si vous avez, si vous travaillez depuis plusieurs générations dans un domaine, il faut vraiment leur expliquer ça, parce que ça pour eux, c'est important, ça, ils aiment. Également leur parler de votre méthode de travail, hein, comment vous travaillez, est-ce que c'est en jeu de lutte raisonnée, en viticulture bio. J'en profite pour vous dire qu'au niveau du bio, le label
HVE n'est pas du tout connu ici et il n'est pas connu des consommateurs, mais également pas connu des professionnels. Il y a très peu d'importateurs qui connaissent ce label. Je leur ai expliqué il n'y a pas longtemps lors d'une conférence et j'étais vraiment surprise, mais personne ne connaissait ce label. Il faut avoir aussi, ils s'attendent aussi de vous que vous connaissez l'offre sur le marché. Donc, ils estiment que vous avez dû faire votre travail avant, donc aller sur leur site, savoir ce qui se vend, à quel prix, quelles sont les tendances. Donc, ils estiment que vous devez vous être un peu plongé sur leur marché avant de vouloir y pénétrer. Ce sont des négociants. Donc ça, ils ont depuis des siècles, ils font du commerce et ils ont vraiment le négoce dans les gènes, je pense. Et donc, ils vont toujours essayer de négocier plus. Donc, soyez préparés à ça quand même. Ce sont des gens pragmatiques, efficaces. Donc pour eux, les accords oraux comptent comme des accords écrits. Et ils attendent de vous quand ils vous envoient un mail, ils attendent une réponse vraiment assez rapidement et surtout des réponses courtes. Ils détestent les longs textes, ils détestent les longs speeches. Donc, soyez courts. Eux-mêmes, moi, je reçois des mails d'importateurs, enfin même de journalistes, peu importe. C'est 2-3 mots, hein, c'est pas plus. Voilà, on peut passer à la prochaine. Donc là, j'ai fait une petite analyse faute des vins français. Donc, la France et les vins français, que ce soit les AOP ou les IGP, ont une très bonne notoriété aussi. Les vins français sont reconnus pour leur qualité, le savoir-faire des vignerons français, la notion de terroir. Vraiment, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. L'offre française est bien représentée ici, hein, c'est un marché mature. On y trouve des vins de toutes les régions de France, même des petites régions comme la Corse, la Savoie, le Jura, on en trouve. Bon, pas beaucoup, mais on en trouve. La diversité des appellations, ça quand même s'ils trouvent ça compliqué, ça représente quand même un atout parce que pour eux, c'est quand même synonyme de qualité. Le réseau de distribution est dense et fiable. Et il y a bien sûr une présence historique des échanges depuis des siècles entre les Pays-Bas et la France. D'un autre côté, on reproche à l'offre française d'être très compliquée. Tout ce système d'appellation, même s'ils l'apprécient, ils ne le comprennent pas parce qu'il y en a tellement. Et les IGP, et les vins de France, tout ça, c'est vraiment un peu compliqué pour eux, surtout pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop. Les vins français sont jugés quand même chers par rapport aux vins du Chili, par exemple. Et les packaging ne sont pas toujours au goût du jour. Par rapport à des vins, par exemple, du Nouveau Monde, ils trouvent nos étiquettes françaises un peu trop classiques, un peu trop, pas à la mode, on va dire. Voilà. Les Pays-Bas, c'est un pays proche, puisqu'on est entre Amsterdam et Paris, c'est seulement 500 km. Donc, pour vous, de la Loire, c'est vraiment pas très loin. C'est un marché avec un fort pouvoir d'achat, puisqu'on a quand même une économie qui se porte très bien. C'est une plateforme de réexportation, donc beaucoup de vins qui sont exportés aux Pays-Bas repartent ailleurs. La bonne chose, c'est qu'on a un retour de l'attrait des vins du nouveau monde, de l'ancien monde, hein, puisque pendant plusieurs années, ils étaient très nouveau monde. Avec les problèmes d'environnement, avec le Covid, on constate qu'ils sont à nouveau intéressés par les vins européens, donc les vins de France, d'Espagne, d'Italie. Le développement de l'intérêt général pour la gastronomie et le vin, la recherche de qualité et l'intérêt pour des nouveautés et les vins effervescents. Voilà. Malheureusement, il y a aussi le phénomène qui fait qu'ils consomment moins, c'est donc la tendance NOLO.
Et puis la concurrence internationale qui est vraiment énorme, hein. Donc, il n'y a pas que la France, hein. Si vous allez visiter un supermarché, vous verrez il y a vraiment le monde entier dans les rayons et beaucoup de nouveaux entrants. Et il y a de plus en plus de vins locaux, puisque le vignoble, bon, certes, c'est un tout petit vignoble, mais avec le changement climatique, le vignoble est en croissance et le nombre de vignerons également. Alors ça concerne surtout les vins blancs, mais les Néerlandais sont quand même chauvins, donc ils sont quand même très fiers de leur vignoble. Voilà. On peut passer à la suivante. Michel, excusez-moi, vous avez dépassé le temps, alors il Bon, faudrait finir rapidement. d'accord. Eh bien, de toute façon, c'est la dernière Ouais, slide, donc je vais vous ouais. laisser la construction du prix. Je vais vous laisser lire ça. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler. Je serai à votre disposition pour y répondre. Voilà. Et je passe la Merci parole à Michel. Fanny. Voilà, Merci Michel. de rien. Et donc, on va aborder, bonjour à tous, pardon. On va faire un petit point maintenant sur les exportations des vins de Loire vers les Pays-Bas, à commencer par 4 grands chiffres clés pour dire que les Pays-Bas représentent pour les vins de Loire le 6e marché export en volume et en valeur. En volume, en 2021, on a enregistré 33 milliers d'hectolitres, 33 000 hectolitres qui ont été exportés à destination des Pays-Bas. Donc là, quand je parle des vins de Loire, on est sur le périmètre AOP plus IGP de l'ensemble du bassin ligérien, de Nantes à Clermont-Ferrand. Et ces volumes représentent 5% de l'ensemble des volumes exportés à travers le monde par le vignoble. En valeur, les Pays-Bas constituent également le 6e marché, avec l'équivalent de 16 millions d'euros qui ont quitté les chais, et un chiffre d'affaires qui représente 4% de l'ensemble de la valeur dégagée à l'export par le vignoble. Il est intéressant de montrer on le verra tout de suite après, que les exportations du vignoble se sont développées au cours des 5 dernières années. Entre 2017 et 2021, c'est 8 000 hectolitres supplémentaires qui ont été exportés, ce qui représente une évolution de 30% en 5 ans. Et si on regarde l'ensemble des marchés exports qui ont progressé sur les 5 dernières années, les Pays-Bas représentent le quatrième pays à la plus forte croissance, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la Belgique. En nombre d'exportateurs connus, on a environ 670 exportateurs qui sont connus pour exporter aux Pays-Bas, connus donc par Interloire et par le BIVC. Et en termes de nombre d'exportateurs, les Pays-Bas représentent la troisième destination la plus importante en nombre d'exportateurs. Si on continue sur ce graphique-là, on est toujours sur le même périmètre du grand bassin ligérien, avec l'évolution depuis l'an 2000 des exportations de nos vins. Donc les barres représentent les volumes avec le distinguo des couleurs, donc le blanc, le rouge, les rosés tendres, donc rosé, cabernet d'Anjou, et puis en vert les fines bulles. Et puis la courbe en violet représente l'évolution des prix des parcaves rapportés à la bouteille. Donc là, on est sur des sources émanant des douanes françaises, basées principalement sur les DEB, les déclarations d'échange de biens. Il y a trois faits marquants que l'on observe sur cette courbe-là, sur ce graphique-là, pardon. Justement, le premier fait marquant concerne la courbe. On voit très clairement la montée en gamme de nos vins depuis l'année environ 2012, avec un prix des parcaves qui ne cesse d'augmenter depuis une petite dizaine d'années, et qui répond notamment à ce que disait Michel juste avant sur un marché qui se premiumise, qui monte en gamme et qui ne se concentre plus sur les entrées de gamme. Deuxième fait marquant sur ce graphique-là, c'est le rosé tendre qui a quasiment disparu de nos exportations, alors qu'au milieu des années 2000, entre 2005 et 2012-2013, les rosés tendres représentaient une large majorité de nos exportations. Et le troisième fait marquant, c'est le jaune, le blanc, qui reprend du poids et qui redevient, comme au début des années 2000, la couleur la plus exportée pour le vignoble de Loire vers les Pays-Bas.
Si on continue, donc un zoom sur les vins de Loire donc, aux Pays-Bas, on estime qu'environ une bouteille sur 5 est vendue en grande distribution. Donc, nous avons Interloire Finance cofinance un panel de distributeurs auprès d'IRI qui nous permet d'avoir des données un petit peu plus précises sur la grande distribution. Et le reste est vendu dans les autres circuits, dont la restauration et les cavistes. Prochainement, on devrait avoir un suivi via IRI des ventes des cavistes chaînés, ce qui nous permettra d'élargir notre connaissance de la distribution des vins de Loire aux Pays-Bas. Si on zoome sur la grande distribution, on retrouve donc sur le camembert de droite la répartition par couleur avec le fort poids des blancs, naturellement, puisque les 3/4 des vins de Loire vendus en grande distribution néerlandaise sont des blancs. On retrouve donc les rosés pour 1/4 et un petit peu de rouge. Au niveau de la répartition régionale, quasiment la moitié de nos ventes sont vendues dans la région en bleu, la région dénommée nord-ouest des Pays-Bas. C'est là qu'on retrouve les 3-4 principales grosses villes néerlandaises et donc le principal foyer de consommation des vins, et, voilà, des vins de manière générale. Si on poursuit, donc là, on zoome sur les vins du Val-de-Loire, donc du ressort d'Interloire, en grande distribution néerlandaise. Bon, malheureusement, le graphique de gauche est plutôt en pente descendante. Donc, 2021 engendre une décroissance assez significative. C'est vrai que l'année 2020, malgré l'effet Covid et malgré l'effet confinement, notre vignoble n'a pas réussi à se développer plus en grande distribution, alors que la grande distribution, comme en France, s'était logiquement développée en 2020 avec la fermeture du CHR. Donc, ce que l'on constate, c'est le poids du Sauvignon qui est important dans ces ventes en grande distribution pour nos vins, avec une IGP Val-de-Loire en gris qui est le produit le plus commercialisé. On retrouve également en vert le Touraine blanc, donc, voilà, les deux ensemble montrent bien le poids du Sauvignon. Et puis donc, en deuxième appellation la plus vendue, on retrouve notre rosé d'Anjou, mais qui perd vraiment du terrain année après année. À droite, donc c'est le prix consommateur de nos vins et en particulier des 3 principales productions, avec un prix qui a tendance à légèrement se valoriser au fil des années. Si on poursuit, là un petit zoom très rapide sur la grande distribution de manière générale. Juste avant, je vous ai montré donc les vins du Val-de-Loire observer une tendance baissière en grande distribution. Bon, c'est le cas de manière générale, puisque l'ensemble des vins tranquilles en grande distribution a tendance à perdre du terrain année après année, en volume comme en valeur. Et si on zoome spécifiquement sur les couleurs, bon, 2021, c'est sûr, est à comparer à 2020, qui a été une année un petit peu exceptionnelle. Voilà, l'ensemble des couleurs perd du terrain. Voilà, que ce soit les blancs et les rouges, et le camembert du bas vous montre que les Néerlandais achètent avant tout des blancs, puisque la moitié de leurs achats de vins tranquilles se concentrent sur les blancs et un peu moins de 40% sur les rouges. Toujours en grande distribution, un petit zoom rapide sur le marché du Sauvignon qui nous concerne nous principalement, sans rentrer dans le détail et sans rentrer dans les différents indicateurs, puisque là aussi on compare 2021 à 2020, donc année un petit peu atypique. Donc on voit qu'en 2021, donc l'ensemble des vins issus de Sauvignon recule en comparaison à 2020. Voilà, on retrouve en fait globalement le volume d'avant-crise après une forte progression en 2020. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir les principaux intervenants, et le Chili domine vraiment le marché du Sauvignon en grande distribution. Chili positionné plutôt en entrée de gamme, comme l'a précisé tout à l'heure Michel. La Nouvelle-Zélande, qui est pourtant très présent sur le marché britannique, par exemple, ou sur d'autres marchés, pèse relativement peu aux Pays-Bas. On retrouve l'Afrique du Sud, qui est un marché important. Et puis, donc, l'ensemble des vins français. Donc, voilà, donc, tout cumulé, la France arrive au 2e rang des fournisseurs de Sauvignon derrière le Chili. Mais si on zoome un petit peu sur la France, on voit que le Sauvignon français
vendus en grande distribution concernent surtout les catégories IGP, cépage et les vins sans IG. Camille, je te laisse la suite. Merci Fanny. Donc bonjour à tous. Moi je vais vous parler donc des chiffres concernant donc les vins du Centre-Loire. Donc voilà, pour vous faire un petit topo, déjà une présentation. Donc le Pays-Bas, c'est pour les vins du Centre-Loire, c'est le 5e pays d'exportation, avec environ 7000 hectolitres exportés en 2021. Donc là vous voyez bien à l'écran donc l'évolution des exportations donc des vins du Centre-Loire aux Pays-Bas entre 2010 et 2021. Donc on peut voir que malgré donc, la crise du Covid donc, en 2020, les vins du Centre-Loire se sont assez bien comportés donc, aux Pays-Bas, même si donc, ils ont fait donc, plus 15%, il y a une erreur sur la slide, donc c'était plus 15% entre 2020 et 2019, même si en général, donc, à l'export mondial, les vins du Centre-Loire étaient en baisse. Donc aux Pays-Bas, on peut constater une hausse. Et même si le pays est en léger déclin depuis 2015, on peut voir aussi une hausse sur les dernières années, donc depuis 2019. Donc entre 19 et 21, on peut noter une hausse de 23% d'exportation de vins du Centre-Loire aux Pays-Bas. Et donc on peut peut-être expliquer aussi le fait qu'en 2020, on a eu une hausse des ventes de nos vins du fait donc d'une gestion de crise différente que celle qu'on a pu connaître en France ou dans d'autres pays à l'étranger. Voilà. Si on passe à la suite, donc là c'est la même chose, donc l'évolution d'exportation donc des vins aux Pays-Bas, mais couleur par couleur. Donc bien sûr, on peut voir que les Pays-Bas c'est c'est un pays où les vins du Centre-Loire en blanc sont fortement exportés, ce qui est aussi logique parce qu'en Centre-Loire on produit la majorité des vins blancs, ça on le verra juste après. Mais donc on voit que plus de 6000 hectolitres de vins blancs ont été exportés en 2021 pour 300 hectolitres en rouge et environ 150 hectolitres en rosé. Il est intéressant de noter quand même la hausse des volumes exportés en rouge. Donc, on voit quand même une hausse assez considérable. Donc, les volumes ont été multipliés par plus de 2,5 entre 2010 et 2021, passant de 117 hectolitres à quasiment 300 hectolitres, donc une période plutôt courte. Et donc, peut-être que cela s'explique par la hausse de la consommation des rouges donc, du Centre-Loire en général aux Pays-Bas. Et comme disait tout à l'heure Michel, voilà, la consommation des rouges a un petit peu changé aux Pays-Bas, les habitudes de consommation ont changé. Et on note par contre une assez forte baisse de la consommation des rosés. Les rosés, l'exportation des rosés du Centre-Loire a été, elle, divisée par 2. Donc, si on passe à la suite, donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est donc la répartition donc, des exportations par couleur, donc entre 2021 et toujours 2010. Donc, on voit que les vins blancs sont exportés au final de la même façon. 94% des vins du Centre-Loire exportés donc, sont des vins blancs. Et donc, cela paraît finalement logique parce qu'en Centre-Loire, il faut savoir que 87% des vins produits sont des vins blancs, seulement 9% des vins rouges et 4% des vins rosés. Donc, on est à peu près dans les mêmes chiffres que le marché néerlandais. Et la tendance de consommation juste des vins du Centre-Loire, elle s'est inversée entre le rouge et le rosé entre 2010 et 2021, passant de 2% à 4% en 2010 à 4% de rouge et 2% de rosé en 2021. Voilà. Sur cette slide-là, on peut juste, à titre d'exemple, un petit focus sur 3 appellations les plus fortes sur les marchés export pour le Centre-Loire. Donc, on voit que les appellations Sancerre et Pouilly connaissent une légère baisse sur le marché néerlandais. Donc, on voit que Sancerre connaît quand même une baisse de 9% entre 2010 et 2021. Pouilly Fumé lui connaît une baisse de 1%, donc ce qui n'est pas non plus considérable, évidemment. Mais notons quand même la forte hausse des vins de Maine-tout-Salon, donc plus 8%. Il est intéressant de noter que les vins rouges donc de Maine-tout-Salon ont été quadruplés sur le marché néerlandais entre 2010 et 2021.
Donc, si on passe à la slide d'après, on va noter quelques opportunités sur le marché donc des Pays-Bas pour les vins du Centre-Loire. Donc, comme on en a parlé, les vins rouges du Centre-Loire peuvent être une opportunité sur le marché. Donc, déjà, du fait du rapport qualité-prix qui est quand même assez intéressant pour les consommateurs. Et ayant des vins issus donc, de Pinot Noir et de Gamay, cela peut être une alternative assez intéressante aux vins de Bourgogne. Ensuite, si on reprend ce que disait tout à l'heure Michel par rapport à la durabilité, au bio, etc. Donc, il y a une forte envie de consommer des vins de manière plus environnementalement responsable. Et donc, en Centre-Loire, on voit aussi qu'on constate une hausse des surfaces engagées dans une démarche environnementale. Donc, on a actuellement 42% des surfaces du Centre-Loire engagées dans une démarche, que ce soit bio, en conversion, biodynamie, etc. Et ensuite, pour finir sur le marché, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, les Néerlandais sont assez curieux et ont envie de découvrir de nouvelles appellations. Et on a assez une force en Centre-Loire, c'est que, outre nos appellations les plus vendues à l'export, donc Sancerre, Pouilly et Menthou, dont on a vu juste il y a quelques slides, on a des appellations qui sont encore que méconnues, on va dire, sur le marché, comme Quincy-Reuilly, le Génois ou le Châteaumeillan, ce qui peut être une opportunité de marché pour les années à venir. Donc, voilà pour moi. Très bien, j'imagine qu'on fera la partie questions tout à la fin et qu'on enchaîne directement sur la Belgique, étant donné qu'on a perdu un petit peu de temps. En tout cas, merci pour ces présentations du marché néerlandais. Donc Daphné Flamand, moi je travaille à la Chambre de commerce française de Belgique. Nous sommes basés donc à Bruxelles et je m'occupe de l'accompagnement donc des entreprises sur les secteurs de l'agroalimentaire, des vins et des spiritueux. Et donc, voilà, je vais faire un petit tour rapide du marché belge en commençant par les fondamentaux. Donc, tout d'abord, le Royaume de Belgique, donc c'est un État fédéral et donc contrairement à la France et au fonctionnement de la France, c'est un État qui est décentralisé avec 3 régions qui apparaissent ici à l'écran sur la partie droite. C'est quand même un État relativement petit en géographie puisqu'on est à 30 000 km², ce qui est l'équivalent de 3 départements français et on a une population donc de 11,58 millions d'habitants. Donc, vous avez également quelques chiffres à l'écran qui résument un petit peu la situation économique du pays. Alors, en termes d'inflation, on n'est plus du tout à 2%. Là, sur le deuxième trimestre, on est maintenant à 7,5% plus ou moins d'inflation en Belgique, donc un petit peu plus qu'en France. Et pour finir, donc les 3 langues officielles qui correspondent aussi à 3 communautés et qui sont répartis sur les 3 régions, sont le néerlandais, parlé par environ 60% de la population, le français et l'allemand. Alors l'allemand qui est parlé par un peu plus de 100 000 personnes dans une ville en Wallonie. Le marché en quelques chiffres. Donc la Belgique, c'est un grand pays de consommateurs de vin, mais qui a une très très faible production qui atteignait péniblement donc 1,95 million de litres en 2020. Néanmoins, cette production est en nette progression, puisqu'en 2020, donc la surface viticole exploitée en Belgique était de 587 hectares, ce qui est 8 fois plus qu'en 2006. Donc ce phénomène forcément a permis de multiplier la production nationale et de renforcer finalement l'intérêt des Belges pour le vin. D'ailleurs, la Belgique est 19e au rang mondial des consommateurs de vin. Reposant évidemment toujours majoritairement sur ses importations. Vous avez encore une fois à l'écran la répartition donc là de la population en fonction des différentes régions. Donc voilà, on peut voir assez clairement que une majorité de la population se trouve sur la partie nord du pays, donc en région flamande, qui est la partie néerlandophone. Vous avez donc un peu plus de 10% sur la région bruxelloise et enfin le reste de la population qui se répartit sur la région wallonne.
Vous avez également quelques chiffres qui datent de 2020, donc au niveau des échanges commerciaux sur le vin. Donc, la Belgique en 2020 a importé pour donc un petit peu plus d'1 milliard d'euros de vin. Sachant que il y a quand même une partie de réexportation. Toujours en 2020, donc au niveau des volumes de consommation, on était à 259 millions de litres de vin consommés. Voilà, c'est une consommation annuelle qui tend quand même à augmenter. Voilà, au profit de produits plus traditionnels comme la bière, par exemple. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et en termes de population consommatrice, donc on est à 8,9 millions d'adultes, dont 6,5 millions consomment donc du vin, soit voilà, de manière régulière, soit de manière un petit peu plus parsemée. En termes de force et d'opportunités sur le marché, donc je l'ai dit, le marché belge, c'est un marché de grands consommateurs, du fait de la proximité géographique, mais également linguistique et culturelle, en tout cas linguistique sur une partie du pays. C'est un marché qui est très fidèle aux vins français. Donc, loin devant les vins italiens et les vins espagnols, vous le verrez. Et c'est vrai que les consommateurs donc, se tournent majoritairement et traditionnellement vers les vins donc, de France. Les appellations sont relativement bien connues. Et forcément, le savoir-faire des vignerons français est également très reconnu. Les vins français plaisent aussi pour la diversité des appellations, donc le choix qui s'offre aux consommateurs. Et voilà, et donc la présence historique sur le marché, c'est-à-dire que les importateurs belges ont depuis toujours importé des vins français et se rendent depuis toujours en France également pour découvrir les vignobles. En termes d'opportunités, donc marché de proximité, puisque forcément la Belgique et la France partagent une frontière. C'est un marché de connaisseurs. Donc évidemment, tous les consommateurs belges ne sont pas fins connaisseurs, mais une bonne partie de la population est notamment francophone et connaisseuse de vin. La consommation y est élevée et de plus en plus élevée au profit de la bière. Donc on voit vraiment un équilibre qui se fait entre ces deux produits. C'est un pays qui est encore peu producteur, hein, qui ne produit que 5% de sa consommation nationale, donc qui dépend à 95% de ses importations. C'est un marché qui est très ouvert et qui en demande de nouveautés. Donc le consommateur belge est très très ouvert finalement à la découverte, aux nouvelles saveurs, aux nouvelles appellations qu'il ne connaît peut-être pas forcément, voire moins que d'autres. Il y a également une très bonne qualité de la distribution de vin avec un très très bon tissage géographique des différents acteurs. Donc que ça soit en termes d'importateurs ou de retailers, donc de cavistes ou de GMS. Et voilà, donc un très grand nombre d'importateurs. Les concurrents de la France. Donc, comme je l'ai dit, la France domine l'offre de vin en Belgique, puisque elle représente 37% de l'offre de vin sur le marché belge. Néanmoins, on a vu un petit ralentissement finalement des importations depuis la France en 2020. Alors que ça n'a pas été le cas en Italie et en Espagne, même si l'Italie et l'Espagne se trouvent assez loin derrière la France, puisque en 2020, donc l'Italie est passée de 10 à 13% et l'Espagne de 8 à 12%. Face à ça, la France, donc, qui est quand même un partenaire de choix puisque la Belgique a emporté un petit peu plus d'1 million d'hectolitres de vin français en 2020, a connu une baisse donc, de 5,97% en valeur et plus de 13% donc, de baisse en volume. Donc c'est quand même assez significatif. On a également des vins du monde qui plaisent de plus en plus. Donc avec en premier donc les vins chiliens, viennent ensuite les vins d'Afrique du Sud, puis les vins australiens. Alors, il faut savoir que la consommation de ces vins du grand export est très inégale dans le pays, puisque la majorité de ces vins, on va dire moins traditionnels, sont consommés sur la partie néerlandophone, donc en Flandre. Je crois que c'est plus de 70% qui est consommé donc, sur cette partie du pays, et ce pourcentage monte à 80% sur les vins d'Afrique du Sud.
Donc, ce n'est pas négligeable. Merci. Alors, une petite carte et quelques chiffres pour vous montrer la répartition donc des importations de vins français par appellation. Donc, comme je l'ai dit, les Belges sont quand même connaissent assez bien les appellations françaises. Pour le moment, et sur le marché, c'est les vins de Bordeaux qui dominent l'offre. Après, c'est parce que c'est un marché traditionnel, mais on voit quelques changements en fait depuis ces dernières années, notamment sur le top proche donc de Bordeaux avec le top 5. Voilà, entre la Bourgogne et le Languedoc, voilà, il y a souvent un échange de places sur ces deux régions-là, mais ça vous donne un certain aperçu des régions qui sont préférées par les Belges. La consommation et la distribution. Donc pour la typologie de consommateurs, en Belgique, il faut toujours prendre le marché comme deux marchés distincts. Donc le marché francophone avec la Wallonie et Bruxelles capitale et le marché néerlandophone avec la Flandre. Pourquoi? Parce que les attentes des consommateurs ne sont pas les mêmes et les tendances de consommation ne sont pas les mêmes non plus. Et ça, on peut le voir là sur les deux camemberts sur la droite. Donc, avec une répartition en Wallonie, en Wallonie et Bruxelles capitale, donc à majorité, ça va être le vin rouge à 51%, et puis ensuite une répartition plus ou moins équilibrée entre le vin rosé et le vin blanc, sachant que le rosé est beaucoup plus donc consommé sur ces parties francophones que sur la partie néerlandophone juste en dessous. Et donc voilà, en Flandre, finalement, le vin blanc et le vin rouge sont assez équilibrés. Quant au vin rosé, on voit qu'il est beaucoup moins apprécié sur cette partie du pays. Voilà. Non, est-ce que tu peux juste revenir très rapidement sur la... Merci beaucoup. Voilà, donc simplement aussi pour revenir sur la notion de consommateur régulier, on a vu un changement dans les habitudes de consommation des Belges ces dernières années. Avant, en fait, dans la fréquence de consommation, on a remarqué que maintenant, les Belges consommaient moins souvent, mais se faisaient plus ou moins plus plaisir, en tout cas, sur les vins consommés. Donc, c'est-à-dire qu'on va maintenant privilégier peut-être plus la qualité à la quantité. Et c'est des tendances qu'on voit se dessiner et se renforcer là sur les derniers mois qui viennent de passer. Également, donc là, je repasse sur la consommation de vin par personne. Donc, on est à 28 litres. C'est une augmentation voilà, qui en 20 ans, je crois qu'en 20 ans, on est passé de 18 à 28 litres, donc ce qui est quand même pas négligeable, alors que donc, je faisais la comparaison avec la bière tout à l'heure, qui était un produit finalement beaucoup plus traditionnel. La bière, on est passé en 20 ans, donc sur la même période, de 121 à 72 litres. Donc on voit vraiment ce glissement de consommateurs qui se fait au profit du vin et forcément au profit des vins français. Alors là, c'est pour revenir sur les différents profils de consommateurs belges, puisque c'est assez intéressant d'identifier ces différents consommateurs qui finalement ont des attentes aussi différentes sur les produits qu'ils achètent. Et on le remarque très, très clairement, puisque pour les plus jeunes qui sont finalement moins connaisseurs, ce sont des consommateurs qui vont plutôt se rendre donc dans des points de vente assez classiques, type grande distribution, pour acheter leur vin. Ils vont beaucoup moins rechercher le conseil et finalement, ils vont se tourner vers des vins qui sont plus faciles à consommer. Donc voilà, il y en a beaucoup qui vont consommer du rosé. On va retrouver aussi plus de vins rouges légers. Et on voit aussi que parmi ces consommateurs, le cava donc, a une place assez importante.
Pour les plus âgés, qui sont finalement les plus expérimentés, qui ont une très très bonne connaissance du vin et qui ont aussi un pouvoir d'achat plus élevé, ce sont les consommateurs finalement qui vont plus associer donc le vin au plaisir, qui vont plus se tourner vers ces associations mets et vin aussi, et qui vont rechercher donc le conseil et qui vont finalement se rendre soit vers leur caviste, chez leur caviste pardon, soit vont se tourner vers leurs importateurs directement. Donc un petit graphique aussi pour vous représenter les critères d'achat des vins en Belgique. Alors évidemment, ces critères peuvent changer en fonction des consommateurs, mais ça montre assez clairement que même si le vin, si le prix a une importance, a une grande importance dans le choix final qui sera fait, ça ne va pas être le premier critère. En effet, ça va plutôt être du côté de l'accord mets et vin, mais également la renommée de la marque, donc la renommée du domaine notamment, et le cépage. C'est vraiment ces trois caractéristiques-là qui vont peser le plus dans l'achat donc du vin. Le prix peut quand même avoir son importance en fonction des régions. La sensibilité au prix sera aussi différente, étant donné que la région flamande est une région qui est économiquement plus riche, donc avec des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat plus élevé, et la région wallonne qui a des consommateurs finalement avec un pouvoir d'achat un petit peu moins élevé, et donc qui vont se tourner vers des vins généralement un peu moins chers. Les importateurs et grossistes. Alors, c'est un modèle qui est extrêmement implanté en Belgique et finalement, c'est comme ça que le marché fonctionne le mieux. Donc, c'est par ces importateurs grossistes-là qui sont très bien répartis sur le marché belge. Là, je vous ai mis donc sur un tableau les principaux importateurs en Belgique, donc notamment classés par leur chiffre d'affaires, mais également, voilà, ils sont présents sur le marché belge, mais peuvent être également présents sur d'autres marchés proches avec des pays limitrophes. Ces importateurs-là, pardon. Ouais, merci. Ces importateurs-là travaillent avec tout type d'acteurs, donc avec la GMS donc la GMS passe en direct via ses catégories managers et ses acheteurs, mais également passe beaucoup par les importateurs. Mais ces importateurs travaillent également aussi avec tout ce qui est circuit CHR. Voilà, ça se fait énormément, sachant que certains de ces importateurs sont également certifiés fournisseurs officiels de la Cour de Belgique, donc bénéficient donc d'une renommée supplémentaire. C'est le cas notamment pour Sinoco Group et Rabovin qui n'apparaît pas là à l'écran. Voilà. En termes de nombre d'importateurs, donc en Belgique, on est à peu près à 800 importateurs. 800 importateurs si on ne compte que ceux qui ont cette activité comme activité principale et comme activité primaire. Puisque si on compte les importateurs qui importent du vin à titre plutôt à titre de loisir, voilà, à titre secondaire, on peut monter à 2000 importateurs, ce qui est beaucoup pour un petit marché comme la Belgique. Et parmi tous ces importateurs-là, on estime environ à 400 importateurs donc intéressés par l'offre française en Belgique. Le canal des détaillants avec donc la distribution, en commençant par la grande distribution. Donc sur la gauche, vous avez finalement le top 3 de la GMS en Belgique, donc avec Colruyt, qui est un groupe belge, Carrefour que vous connaissez très bien, donc en 3e position, et Delhaize. Donc Delhaize qui est un groupe belge, mais qui est associé maintenant à Ahold, donc qui est un groupe néerlandais. Donc finalement, ces trois enseignes-là ont vraiment concentrent la majorité finalement des ventes sur ces canaux, sur ce canal de distribution.
Puis vous avez ensuite Aldi et Lidl, sachant que donc 75% des ventes de vin sont réalisées donc par finalement les 4 premières enseignes, donc qui sont Colruyt, Delhaize, Carrefour et Aldi. Donc ça représente un canal très très important. Vous avez également pardon, les chaînes de cavistes, donc avec le comptoir des vins, par exemple, de Koning ou Het Wijnhuis, qui sont des chaînes qui sont reconnues en Belgique, qui sont tant sur les parties néerlandophones que sur les parties francophones, pardon, et qui ont aussi donc une partie e-commerce qui s'est fortement développée forcément pendant la crise du Covid. Autre canal de distribution qui est très important en Belgique, c'est la consommation hors domicile. Donc, c'est tout ce qui est établissement CHR. C'est un canal qui est très important puisque, voilà, à titre d'exemple et à titre d'information, les Belges vont 1,5 fois plus, pardon, au restaurant que les Français. Et ce canal de distribution concentre 25% des volumes de vin qui sont, voilà, 25% pardon, des volumes de vin consommés sur la Belgique. Donc, c'est un canal très important. Vous avez environ 25 000 restaurants en Belgique et 7 500 bars et cafés. Et même si c'est un secteur qui a été fortement touché par la crise, donc avec voilà, 40% de baisse d'activité des restaurants sur l'année 2020, c'est quand même un secteur qui reste solide et qui reste privilégié donc, des consommateurs belges, puisque finalement la majorité des consommateurs qui s'étaient reportés donc, sur la consommation à domicile pendant la crise recommencent donc à consommer du vin plus haut de gamme en restaurant et donc ça représente finalement de belles opportunités pour le secteur. Au niveau de la construction du prix, alors là, de toute façon, vous aurez également la slide pour regarder ça à tête reposée, mais je trouve ça intéressant donc, pour avoir les principales composantes finalement du prix qu'on va retrouver sur le marché belge. Donc, par exemple, sur le tableau de droite, vous avez une comparaison donc, entre les prix et donc les taxes en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France et en Allemagne. Donc, ça permet un petit peu de comparer le prix final d'une bouteille de vin. Donc, avec un prix hors taxe, par exemple, de 5 euros. En Belgique, en appliquant toutes les taxes, avec les accises qui ont été augmentées par le gouvernement en 2015, ce qui a quand même pénalisé le secteur. Donc, avec toutes ces taxes-là, on arrive à un prix total donc de 7 euros et 8 centimes. Ce qui est quand même beaucoup plus élevé que les prix au Luxembourg, en France ou en Allemagne, un petit peu moins élevés que les prix aux Pays-Bas, mais finalement, ils sont assez proches. Au niveau des tendances et des prévisions, donc quand même reparler de la crise sanitaire, même si finalement le secteur repart dans le bon sens. Donc forcément, la crise sanitaire a stimulé la vente au détail. Et alors que beaucoup de produits alimentaires, de produits de consommation courante ont été assez négativement impactés, finalement le secteur du vin en Belgique a assez bien, on va dire, survécu à la crise et donc finalement le rattrapage n'a pas dû être aussi grand que ça sur le marché. Il y a quand même eu donc une petite baisse des volumes de 4%. Néanmoins, il y a eu cette baisse des volumes, mais contre toute attente, il y a eu une croissance du côté des vins rosés, donc de 5% en 2020. Pourquoi? Tout simplement parce que en 2020, pendant le confinement, il y a eu un temps finalement propice à propice à sortir, propice à faire des activités dans son jardin. Et donc, beaucoup de Belges, finalement, habitent
en dehors de la ville et ont des maisons avec des jardins. Et donc, c'est aussi bête que ça, mais beaucoup de Belges ont réalisé et ont fait des barbecues pendant la crise, ce qui a finalement boosté les ventes de vins rosés qui sont majoritairement consommés pendant des périodes voilà, plus printanières et plus estivales. Néanmoins, ça reste un produit qui est quand même fortement apprécié en Belgique. Du côté des prix, donc il y a eu une baisse des prix unitaires. Donc une baisse des prix de 18% à peu près en 2020. Et au niveau des formats, donc on a vu aussi le développement de nouveaux formats et l'engouement pour des formats déjà existants comme voilà, les formats bag-in-box qui forcément en restant à la maison ont été privilégiés puisque la quantité prix, voilà, le ratio quantité-prix était beaucoup plus intéressant. Donc, les consommateurs se sont largement tournés vers ce type de conditionnement. Je vais revenir juste sur la slide d'après, mais il y a un autre type de conditionnement qui fonctionne aussi de mieux en mieux en Belgique. Et enfin, j'en ai déjà parlé, mais il y a tout ce qui est premiumisation qui a déjà commencé donc, sur l'année 2019, mais qui se poursuit finalement là sur 2022 avec des consommateurs qui sont dans l'attente donc, de vins plus haut de gamme. Et pour terminer, donc, les tendances et les prévisions. Donc, les vins rouges qui restent donc la catégorie la plus consommée en Belgique, mais qui est suivie par les blancs et les rosés. Les vins rouges, donc comme je l'ai dit, les consommateurs, que ce soit les plus jeunes, mais même les plus âgés, se tournent plutôt maintenant vers des vins rouges un peu plus légers, qui sont un peu plus, enfin, qui sont perçus comme un peu plus élégants aussi, et qui peuvent se boire frais, donc qui peuvent se mettre au frais. Donc voilà, ça peut être le cas par exemple du Gamay ou du Pinot Noir. Le Belge apprécie beaucoup donc tout ce qui est vin aussi aux arômes boisés et finalement le consommateur choisit de moins en moins des vins qui sont trop jeunes. Donc le consommateur va choisir des vins qui sont déjà un petit peu vieillis, voire les fera vieillir lui-même dans sa cave. Également l'attrait pour les vins biologiques et biodynamiques, dont j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais la Belgique, c'est le 9e marché en termes donc pour les vins bio. Et si on rapporte ça donc par habitant, c'est le premier marché. Donc il y a un réel attrait pour tous les vins donc avec ces labels-là qui sont de plus en plus reconnus et qui sont encore plus populaires donc sur la partie sud du pays chez la population wallonne notamment. Une ouverture sur le monde. Donc, le Belge est très ouvert à découvrir de nouveaux produits. Et donc, c'est ce qu'on voit là avec l'arrivée donc, des vins du Nouveau Monde. Donc, voilà, Chili, Australie, États-Unis, Afrique du Sud, etc. Pourquoi donc, notamment pour ces nouvelles saveurs, mais aussi pour le rapport qualité-prix qui parfois est aussi intéressant. Et puis, la croissance des vins belges. Donc, évidemment, la production en Belgique est quand même encore relativement faible, mais le nombre de vignobles et la surface viticole en Belgique augmente en fait d'année en année. Donc, on s'attend quand même au développement de la consommation de vins belges qui plaisent de plus en plus aux consommateurs. Et enfin, donc le souci santé, donc là encore, on l'a vu par exemple avec l'augmentation des accises pour essayer de limiter la consommation donc, de vin et de spiritueux notamment. Mais c'est vrai que le nombre de campagnes de sensibilisation sont multipliées donc par le gouvernement et par les associations. Donc, pour essayer de réduire cette consommation d'alcool dans la population. Donc, ces campagnes portent leurs fruits, puisqu'il y a une modification des habitudes de consommation, mais voilà, ça ne veut pas dire que la consommation va drastiquement chuter dans les prochains mois, pardon. Et enfin, donc les nouveaux conditionnements, j'ai parlé du buy-in-box, mais là, ce dont je veux parler, c'est plutôt le vin en canette, qui est de plus en plus apprécié, puisque donc c'est un vin qui n'est pas forcément perçu comme mauvais, surtout qu'en Belgique, on a l'habitude de boire des boissons alcoolisées en canette beaucoup plus qu'en France, notamment avec les habitudes de consommation sur la bière. Donc c'est pas du tout un produit, c'est pas du tout un conditionnement qui a une mauvaise image sur le marché belge.
D'ailleurs, je crois qu'en 2020, Deleuze a vendu 120 000 canettes de vin, sachant que voilà, c'était la première année. Donc, on s'attend vraiment à un développement de ces conditionnements-là et à un engouement de la part des consommateurs. Voilà pour le marché belge et je peux te laisser la parole, Fanny. Donc, pour continuer, comme tout à l'heure, un point sur les vins de Loire exportés en Belgique, avec comme tout à l'heure donc quatre chiffres clés pour rappeler que la Belgique, Isabelle, si tu peux passer à la suite, voilà. Voilà, pour rappeler que la Belgique est le 4e marché export en volume et valeur, les 3 premiers étant les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc en 2021, c'est 69 milliers d'hectolitres de vin de Loire AOP IGP qui ont été exportés, ce qui représente 12% de l'ensemble des volumes exportés du vignoble. Le chiffre d'affaires est d'environ 31 millions d'euros, ce qui représente 8% de l'ensemble de la valeur exportée. Comme je l'avais dit tout à l'heure, sur les Pays-Bas, la Belgique est également en croissance et la croissance en volume que l'on observe sur les 5 dernières années arrive au troisième rang des plus forts gains en volume pour l'ensemble du bassin sur les 5 dernières années. Et au niveau du nombre d'exportateurs connus, on est un petit peu moins de 700 exportateurs, la Belgique étant la 2e destination pour les exportateurs ligériens. Le premier marché étant les États-Unis avec un chiffre relativement proche. Sur la diapo d'après, on revoit comme tout à l'heure donc l'évolution des exportations des vins de Loire vers la Belgique avec un historique qui remonte à l'an 2000, basé sur les statistiques douanières et en particulier sur les déclarations d'échange de biens. Donc là aussi, même constat que tout à l'heure, on voit une courbe des prix des parcs caves qui augmente avec véritablement une montée en gamme de nos vins depuis également le début des années 2010. Les volumes qui sont exportés en 2021 sont en croissance pour la 3e année consécutive, mais on le voit très clairement, on remonte une vague, on remonte la pente, l'année 2018 ayant été l'année la plus basse observée au niveau des volumes depuis plus de 20 ans. On le voit très clairement sur le graphique, hein, même si on est sur une tendance haussière, les volumes sont bien loin de ce qui a été exporté avant 2010. Le blanc, comme pour les Pays-Bas, est également la couleur maintenant prédominante comme au début des années 2000. C'est également la couleur qui croît le plus vers la Belgique, mais on voit le poids du rosé qui est important. Le rouge qui a tendance à retrouver un petit peu de souffle, d'entrain. Et puis le vert, hein, au niveau des fines bulles, on le verra juste après, les fines bulles qui prennent de plus en plus de poids dans les exportations des vins ligériens. Si on poursuit, un petit zoom sur la consommation à domicile. Donc Interloire achète un panel de consommateurs auprès de la société GFK qui nous permet d'avoir des informations sur la consommation à domicile. Donc, là, on ne couvre pas donc, tout ce qui concerne le CHR. Donc, quelques chiffres, quelques données de cadrage pour dire que les vins de Loire représentent un petit peu moins de 3% de la consommation à domicile de vins tranquilles. Ils constituent le 5e vignoble français. Toute production confondue, donc champagne inclus, pas qu'au niveau des AOP tranquilles. 15% des ménages belges ont acheté des vins AOP de Loire en 2021 et quand ils achètent environ 6 cols par an. À droite, sur le camembert, vous avez la part de marché des enseignes de grande distribution pour les vins AOP de Loire, donc là uniquement sur les tranquilles. À l'image du marché, c'est Colruyt hein, qui est notre principal distributeur de vin, puisqu'un tiers des vins de Loire vendus en grande distribution l'est par Colruyt. On retrouve également Deleuze qui distribue 25% de nos vins et Carrefour qui arrive en 3e position.
Donc, ces 3 enseignes qui constituent les 3 enseignes majeures du marché belge distribuent à elles seules les 3/4 de nos volumes sur ce circuit-là. J'ai mis des flèches en vert qui marquent les principales évolutions positives entre 2020 et 2021, puisqu'on a des développements assez significatifs des ventes cette année au niveau de Carrefour, mais également d'Aldi. Donc Aldi qui représente 7% de notre distribution, mais qui a tendance à prendre du poids. Pour continuer sur la consommation à domicile, ce panel de consommateurs nous permet de dresser un profil de nos acheteurs, et donc on le voit qu'ils sont principalement wallons ou bruxellois, plutôt retraités et plutôt de CSP aisés. Si on zoome sur la carte, la majorité de nos volumes sont plutôt achetés en Wallonie et dans la région de Bruxelles, et 42% de nos volumes sont achetés dans la partie flamande de la Belgique. Le camembert à droite représente la répartition des achats, des volumes selon les tranches d'âge. Donc c'est pour ça que je vous disais que l'acheteur belge type est avant tout retraité, puisque quasiment la moitié de nos vins sont achetés par des plus de 65 ans. Un tiers est acheté par les 50-64 ans, et le quart restant de nos vins sont achetés par des consommateurs ayant moins de 50 ans. Au niveau des CSP, donc on retrouve une quasi-majorité de nos vins achetés par des personnes aux revenus, des personnes qualifiées comme étant aisées. Et à l'inverse, à l'opposé, on n'a que 5% de nos volumes qui sont achetés par les personnes aux revenus les plus modestes en Belgique. Là aussi, les petites flèches montrent les principales évolutions positives entre 2020 et 2021. Donc, un développement significatif de nos ventes sur la partie flamande auprès donc des personnes de plus de 65 ans, mais également auprès des personnes aux revenus moyens, moins, on va dire, moyens inférieurs. Pour continuer, donc là un zoom couleur, donc un zoom sur les bulles, parce que je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique en introduction que le vert prenait de plus en plus de poids, notamment ces dernières années. Et en zoomant sur les bulles, on voit très clairement l'accélération des exportations depuis 2020 et en particulier en 2021. Et c'est le Crémant de Loire qui booste véritablement les exportations des fines bulles de Loire en Belgique. Si on continue sur ces fines bulles, on peut zoomer un petit peu plus sur les explications de cette tendance. Donc, le pavé à droite vous donne les principales caractéristiques de la distribution et de la consommation des fines bulles de Loire. Donc, on a une très large majorité des volumes qui sont consommés plutôt dans la partie francophone de la Belgique, avec des fines bulles qui sont achetées en moyenne 20% plus cher qu'en Flandre. Elles sont donc, à l'image des vins de Loire tranquilles, surconsommés par les plus de 65 ans, majoritairement achetés par les ménages aisés, mais malgré tout surconsommés par les plus modestes. Et étonnamment, c'est une CSP qui a payé plus cher que les autres CSP pourtant plus aisés, les fines bulles de Loire cette année, probablement fortement en lien avec la dépendance des fines bulles de Loire au groupe Delhaize, puisque Delhaize commercialise plus de la moitié des fines bulles de Loire, et Delhaize a un positionnement prix plus élevé sur le marché que les autres enseignes de grande distribution. À droite, le pavé bleu montre les principales sources de croissance en 2021 comparées à 2020 pour les fines bulles de Loire. Donc, on l'a vu déjà sur les graphiques d'avant. Donc, Aldi et Lidl, donc les enseignes de hard discount, expliquent en grande partie la croissance du Crémant de Loire en Belgique. Donc, la Wallonie et la région bruxelloise ont également augmenté leurs achats de fines bulles. Et les personnes les plus âgées, les plus aisées et les moins de 50 ans ont augmenté leurs achats. Je vais continuer en faisant le même exercice sur une autre couleur. Isabelle.
Voilà. Donc, sur la couleur des rosés, qui est l'autre, une des couleurs phares en Belgique, et en particulier les rosés tendres de l'Anjou-Saumur, composés du Cabernet et du rosé d'Anjou, avec une spécificité au niveau des exportations, c'est qu'une grosse partie de ces deux appellations part en Belgique en vrac. Donc, c'est ce que l'on observe en presque rouge sur le graphique, puisque le vrac représente à peu près les 2 tiers des exportations de ces deux appellations vers la Belgique. Le reste, donc en bas du graphique, concerne les bouteilles de rosé d'Anjou, qui était l'appellation la plus exportée en Belgique. Et on voit de plus en plus apparaître le Cabernet d'Anjou, qui en 2021, au niveau des bouteilles en tout cas, a dépassé en volume le rosé d'Anjou. Si on continue, le même exercice au niveau de la consommation à domicile de nos rosés tendres, avec une distribution et une consommation qui se positionne aussi en majorité sur la partie francophone de la Belgique. Les 3/4 des volumes sont achetés par les plus de 50 ans, à l'image de ce que l'on observe sur le marché des rosés et sur l'ensemble des appellations de Loire. Mais par contre, des rosés tendres qui sont à l'inverse sous-consommés par les moins de 30 ans. Et c'est bien dommage, parce que c'est la tranche d'âge qui a tendance à acheter le plus cher les rosés tendres. Voilà, ce qui n'est pas le cas par contre pour l'ensemble des rosés, un vin rosé dans son ensemble a tendance à être acheté un peu plus cher par des personnes plus âgées. Donc nos vins rosés sont peu achetés par les CSP modestes, hein, comme on a pu le voir également sur le total Loire. Et là, contrairement au Crémant de Loire, on a une forte dépendance à Colruyt, qui est de loin la principale enseigne à distribuer nos vins, avec 47% des volumes. La source de croissance en 2021 pour les rosés tendres, c'est Aldi, en grande partie. La région flamande augmente fortement ses volumes via les CSP moyennes. Mais malgré tout, on l'a vu sur le graphique d'avant, les rosés tendres perdent du terrain année après année sur le marché belge. Donc, il y a des sources de croissance, mais il y a des sources de repli qui sont un petit peu plus forts, et des replis que l'on observe essentiellement sur les enseignes d'Hyper Super, sur la partie wallonne, auprès des 40-64 ans et auprès des CSP les plus aisés. Un zoom sur les blancs du ressort d'Interloire, AOP, IGP. Donc là aussi, on observe un renouveau, un regain de croissance depuis 2018, avec un prix qui avait fortement augmenté avant 2018 et qui a tendance à se stabiliser. Donc au niveau des appellations les plus exportées, on retrouve très largement le muscadet, qui est représenté en gris. Je l'ai associé au gros plan. Il y a relativement peu de gros plans. C'est essentiellement du muscadet qui est exporté. Et c'est lui qui explique la croissance de ces dernières années. On retrouve également du Touraine pour la partie Sauvignon et du Vouvray pour les principales appellations. Zoom également sur la consommation à domicile en Belgique. Donc une distribution qui, une fois de plus, se concentre essentiellement sur la partie francophone de la Belgique. Des vins qui, une fois de plus, sont surconsommés par les plus de 65 ans. Et des moins de 55 ans qui ont tendance à acheter plus cher le muscadet. Les personnes, pour les vins du Val-de-Loire, en tout cas, ont tendance à acheter un peu plus cher le vin que les personnes les plus âgées. Et donc, au niveau des blancs et en particulier du muscadet, on a un quart des volumes chez Delhaize, qui est l'enseigne qui commercialise le plus nos vins. On retrouve après, au niveau des enseignes, Carrefour qui arrive au deuxième rang. Et contrairement au rosé et aux fines bulles, on a une quasi-absence du hard discount sur les muscadets et les blancs de Loire. Les sources de croissance en 2021 sont justement chez ces deux principales enseignes, Delhaize et Carrefour, mais également sur la partie wallonne.
On retrouve une source de croissance chez les plus de 40 ans et encore plus chez les plus de 65 ans qui ont tendance à développer leur consommation en muscadet et chez les CSP aisés. Camille, je te laisse la parole pour le Centre-Loire. Merci beaucoup. Donc, comme disait Fanny, moi, je vais faire un petit focus sur le Centre-Loire. En ce qui concerne les exportations des vins du Centre-Loire en Belgique, il faut savoir que la Belgique, c'est notre troisième destination d'exportation des vins du Centre-Loire et depuis de très nombreuses années. En 2021, on avait plus de 16 000, donc 16 500 presque hectolitres qui ont été exportés en Belgique. Lorsqu'on regarde donc le graphique, on voit bien qu'en 2020, en année de Covid, on a connu une légère chute, mais chose qu'on a de nouveau rattrapé en 2021 en atteignant des volumes qui étaient donc similaires à ceux de 2015, voire en légère hausse, et en hausse vis-à-vis donc des volumes exportés en 2019. Donc, année 2019, c'est l'année de référence, hein. Donc, on peut noter entre 2019 et 2021 une hausse de 21% dans des exportations. Et on voit que la Belgique, finalement, s'est comportée comme pour nous, hein, comme les pays en général, donc pour l'export, donc avec une baisse lors du Covid donc de moins 7% et un total donc export monde de moins 8,2%. Voilà. Donc, si on continue avec notre focus couleur par couleur, donc on voit bien que la Belgique, c'est un pays donc, de majorité de blancs, encore une fois. Pour les blancs, en 2021, ont été exportés 15 000 hectolitres et pour environ 1 125 hectolitres en rouge et 400 hectolitres en rosé. Donc, il y a vraiment une forte dominance des vins blancs. La Belgique, c'est un pays qui reste donc un pays de consommateur de vin blanc pour le Centre-Loire, ce qui est toujours logique par rapport à notre production qui est dominée par les vins blancs. Et on peut voir que donc, la consommation de vin blanc est toujours en hausse finalement. Donc entre 2020 et 2021, on a eu une hausse de 40% d'exportation de vin blanc et plus de 24% face à l'année pré-Covid, donc de 2019. Si on regarde les autres couleurs, on voit par contre qu'on a quand même une baisse de la consommation des vins de rosé, même si sur le pays, la tendance à la hausse sur les rosés, nous on constate une diminution. En termes de rosé, entre 2019 et 2021, donc 2019 année de référence, on a noté 100 hectolitres de moins qui ont été exportés. Voilà. Et et sur les rouges, c'est un marché qui est relativement en dents de scie et qui a retrouvé un volume d'exportation normal par rapport à 2019. Donc pour continuer sur la présence des vins du Centre-Loire couleur par couleur, donc on voit que 91% des vins du Centre-Loire exportés donc en 2021 sont des vins blancs, donc ce qui coïncide toujours avec la production des vins du Centre-Loire. Et on voit qu'il y a une hausse d'exportation des vins blancs, même si on a sensiblement la même tendance par rapport à 2010. En 2010, on avait 89% de vins blancs qui étaient exportés et là, on a 91%, ce qui est sensiblement les mêmes volumes. Donc, ça peut s'expliquer par le Sauvignon blanc, hein, qui est notre cépage du Centre-Loire et qui est donc le second cépage préféré des Belges selon le baromètre belge du vin de Vino Magazine de 2021. Pour poursuivre avec notre petit focus sur les trois appellations, donc les appellations les plus présentes à l'étranger, donc sur les marchés export, donc on voit que Sancerre note encore une diminution des exportations des vins en Belgique. Donc on a une forte diminution des vins blancs et une légère diminution des vins rouges et rosés. Peut-être que cela s'explique par une saturation un petit peu du marché de l'appellation Sancerre qui est quand même très connue et qui a quand même des volumes d'exportation très importants sur le marché. Et si on regarde Pouilly et Menthou Salon, donc on voit que les vins de Pouilly fumés de Menthou Salon, eux, connaissent des hausses assez importantes, surtout Menthou Salon qui a vu ses volumes de vin blanc être multipliés par 2 en l'espace de 11 ans. Même plus de 2, ça fait du 2,3%, il me semble. Donc, on note vraiment une hausse importante des appellations peut-être moins connues que des appellations très connues et qui sont sur le marché depuis très longtemps.
Et donc, pour finir, donc, nous, on note quelques opportunités sur le marché belge. Donc, pour le Centre-Loire, on sait que, donc, que les vins rouges, c'est vraiment notre future force sur le marché. Comme disait tout à l'heure Daphné, il y a une préférence en Belgique pour les vins légers, donc les vins issus de Gamay et de Pinot Noir. En Centre-Loire, nos vins sont issus principalement, essentiellement de Gamay et de Pinot Noir. Et donc, on a des rapports qualité-prix aussi qui sont, encore une fois, comme on disait pour les Pays-Bas, mais qui sont peut-être des alternatives intéressantes aux vins de Bourgogne. Et le Pinot Noir reste le cépage préféré des Belges pour les vins rouges. Donc, c'est des vins facilement, qu'on boit facilement, qui ne sont pas trop forts en degré alcoolique et qu'on peut facilement aussi mettre au frais pour les consommer à l'apéritif. Voilà, ce qui correspond bien au moment de consommation que privilégient les Belges actuellement. La Belgique, c'est aussi un marché donc, historique et de confiance pour les vins du Centre-Loire. C'est un marché aussi d'AOC, donc, ce qui permet une confiance accrue pour les Belges envers les vins. Et les Belges sont encore attachés à l'AOC, à ce côté terroir, à ce côté humain, ce qui est totalement offert par les vins du Centre-Loire. Et finalement, il y a aussi une envie en Belgique donc, de consommer des vins qui sont plus faits pour l'accord mais vins. Et donc, nos vins blancs issus de Sauvignon blanc sont aussi donc, parfaits pour tout ce qui est les moments pour accompagner avec des fruits de mer qui sont aussi très fortement consommés en Belgique. Voilà. Voilà, toutes les coordonnées sont là sous vos yeux, donc on reste à votre disposition si vous voulez revenir vers nous plus tard.